Comment j'ai vaincu les douleurs d'arthrite à 75 ans à cette méthode qui change vraiment la vie. Vous êtes-vous déjà demandé s'il était possible de se sentir 20 ans plus jeune dans son propre corps? Il y a 3 ans, à l'âge de 75 ans, j'arrivais à peine à ouvrir un pot de cornichons sans grimacer de douleur. Mes mains étaient si raides chaque matin que j'avais besoin d'aide pour boutonner ma chemise. Le simple plaisir du jardinage, quelque chose que j'avais aimé pendant 50 ans, était devenu un souvenir lointain. Mais voici ce qui a tout changé. Je ne suis pas là pour vous vendre un remède miracle ou des compléments coûteux. Je suis là pour partager cette méthode pratique qui m'ont rendu ma vie. Aujourd'hui, je me réveille chaque matin avec l'envie de m'occuper de mes roses. Je peux soulever mon petit-fils sans hésitation. Et oui, je peux ouvrir ce pot de cornichons avec le sourire. Je m'appelle Marguerite, et si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous ou quelqu'un que vous aimez meniez le même combat que j'ai mené pendant 30 longues années. L'arthrite ne fait pas que faire mal aux articulations. Elle vole votre indépendance, votre confiance en vous, et parfois votre espoir. Mais je suis la preuve vivante que cela ne doit pas être ainsi. Méthode 1. Le rituel matinal qui a tout changé. Laissez-moi vous parler d'Henri, mon voisin de 78 ans. Chaque matin à 6 heures, vous le trouverez dans son jardin en train de faire quelque chose qui ressemble presque à une danse douce. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai pensé qu'il faisait l'idiot. Mais Henri n'avait pas manqué un seul matin en 3 ans, et pendant que nous autres nous plaignions de nos douleurs, Henri était celui qui nous aidait à porter nos courses. Ce qu'Henri faisait s'appelle le mouvement matinal doux, et c'est devenu ma première percée. Au moment où vous vous réveillez, vos articulations sont comme un moteur de voiture par un matin froid. Elles ont besoin de temps pour se réchauffer. Au lieu de bondir du lit et de choquer votre système, j'ai appris à commencer chaque jour par 5 minutes de mouvement simple directement dans le lit. Voici exactement ce que je fais. Je commence par fléchir et pointer lentement mes orteils 10 fois pour chaque pied. Puis je fais de doux cercles avec mes chevilles. Je plie mes genoux vers ma poitrine un à la fois, comme si je me faisais un câlin doux. Je roule mes épaules vers l'arrière et vers l'avant, et je tourne ma tête doucement d'un côté à l'autre. Enfin, j'ouvre et ferme mes mains comme si je disais bonjour à la journée. La magie n'est pas dans la complexité, elle est dans la régularité. Après seulement 2 semaines de cette routine simple, j'ai remarqué que je n'attrapais plus les médicaments contre la douleur dès le matin. Mes articulations semblaient plus disposées à coopérer avec moi, presque comme si elles étaient reconnaissantes pour ce réveil en douceur. Méthode 2. La découverte culinaire qui a surpris mon médecin. Je n'oublierai jamais le jour où mon médecin m'a demandé ce que j'avais fait différemment. Mes marqueurs d'inflammation avaient chuté de manière significative, et elle était vraiment perplexe. C'est alors que je lui ai parlé de mon expérience culinaire. Tout a commencé avec mon amie Berthe, qui a mentionné que sa fille, une nutritionniste, lui avait suggéré d'essayer d'ajouter plus d'aliments colorés dans son assiette. Pas un plan alimentaire compliqué, juste plus de couleurs. J'ai donc décidé d'en faire un jeu. À chaque repas, je me suis mise au défi d'inclure au moins 3 couleurs différentes de la nature. Le petit déjeuner est devenu des myrtilles et des fraises avec mes flocons d'avoine. Le déjeuner incluait des carottes orange vif et des épinards vert foncé dans ma salade. Le dîner comportait du chou violet, des poivrons jaunes et des tomates rouges à côté de mes protéines habituelles. Je n'éliminais pas les aliments que j'aimais, j'ajoutais simplement plus de variété. Mais voici la partie qui a fait la vraie différence. J'ai commencé à cuisiner avec du curcuma et du gingembre. Ma grand-mère cuisinait avec ses épices, mais je les avais oubliées. J'ai commencé à ajouter une pincée de curcuma à mes œufs brouillés et du gingembre frais à mon thé du soir. En un mois, j'ai remarqué que mes articulations semblaient moins en colère, surtout dans mes mains et mes genoux. La science derrière cela est simple. Les fruits et légumes colorés contiennent des composés naturels qui aident à réduire l'inflammation dans notre corps. Il ne s'agit pas de nutrition parfaite, il s'agit de donner à votre corps plus de ce dont il a besoin pour se guérir. Méthode 3. Le secret de l'eau dont personne ne parle. Cela peut sembler trop simple pour être vrai, mais supportez-moi. Éléonore, une charmante dame de mon club de lecture, a partagé quelque chose qui a complètement changé ma perspective. Elle a remarqué que ses douleurs d'arthrite étaient toujours pires les jours où elle oubliait de boire suffisamment d'eau. Au début, nous pensions toutes que c'était juste une coïncidence,
Mais ensuite elle a commencé à faire attention. Nos articulations sont amorties par du cartilage, qui est principalement composé d'eau. Quand nous ne buvons pas assez, notre cartilage ne peut pas faire son travail correctement, et nos articulations commencent à frotter l'une contre l'autre plus qu'elles ne le devraient. C'est comme essayer de faire rouler une voiture sans assez d'huile. J'ai commencé à porter une bouteille d'eau partout avec moi, mais pas n'importe quelle bouteille d'eau, une avec des mesures sur le côté pour que je puisse suivre ma consommation. Mon objectif est devenu simple, 8 verres d'eau tout au long de la journée. Mais voici l'astuce qui l'a fait fonctionner, je l'ai rendue chaude et réconfortante. Je commençais chaque jour avec une grande tasse d'eau chaude avec une tranche de citron. Tout au long de la journée, je prenais des tisanes, camomille, menthe poivrée ou thé au gingembre. Le soir, je terminais avec une autre tasse d'eau chaude, parfois avec un peu de miel. La chaleur était apaisante pour mes articulations, et j'atteignais mes objectifs d'hydratation sans avoir l'impression de me forcer à boire de l'eau plate toute la journée. Après 3 semaines d'hydratation régulière, j'ai remarqué que mes articulations se sentaient plus flexibles, surtout le matin. La raideur qui durait des heures disparaissait maintenant dans les 30 minutes suivant le réveil. Méthode 4. L'exercice doux qui ne ressemble pas à de l'exercice. Je pensais avant que si l'exercice ne me laissait pas essouffler et en sueur, cela ne servait à rien. Cette mentalité m'a tenu éloigné de l'activité physique pendant des années parce que l'exercice traditionnel était trop douloureux pour mes articulations. Puis j'ai rencontré Suzanne au centre communautaire. Suzanne avait 82 ans et bougeait avec la grâce de quelqu'un de 20 ans plus jeune. Son secret ? Les exercices sur chaise. Oui, vous avez bien entendu, des exercices que vous pouvez faire assis dans une chaise confortable. Elle m'a invité à essayer un cours, j'étais sceptique, mais j'y suis allé quand même. L'instructrice, une femme douce nommée Patricia, comprenait nos limitations. Nous avons commencé par des mouvements simples, lever nos bras au-dessus de la tête comme si nous atteignions quelque chose sur une étagère haute, puis les abaisser lentement. Nous marchions sur place en étant assises, soulevant nos genoux de quelques centimètres seulement de la chaise. Nous faisions de douces torsions dans nos sièges, prétendant regarder par-dessus notre épaule pour un ami. Ce qui m'a le plus surprise, c'est comment ces mouvements simples m'ont fait me sentir plus forte et plus confiante. Nous faisions des pompes de cheville, où nous fléchissions nos pieds de haut en bas comme si nous appuyions sur une pédale de voiture. Nous serrions et relâchions nos omoplates comme si nous essayions de tenir un crayon entre elles. Chaque mouvement était doux, contrôlé et sans douleur. La beauté des exercices sur chaise, c'est que vous pouvez les faire en regardant votre émission de télévision préférée ou en écoutant de la musique. J'ai commencé à les faire 3 fois par semaine, puis quotidiennement. Après un mois, j'ai remarqué que je pouvais me lever des chaises plus facilement, et mon équilibre s'était considérablement amélioré. Méthode 5. La position de sommeil qui a mis fin à mes douleurs nocturnes. Pendant des années, j'appréhendais l'heure du coucher parce que je savais que j'allais passer la nuit à me retourner, essayant de trouver une position qui n'aggravait pas mes articulations. Je me réveillais plus fatigué qu'en me couchant, et ma raideur matinale empirait. Tout a changé quand mon kinésithérapeute m'a enseigné le bon positionnement pour dormir. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un bon matelas. Bien que cela aide, il s'agit de soutenir vos articulations toute la nuit. Pour les dormeurs sur le côté comme moi, ce qui a tout changé, c'était de placer un oreiller entre mes genoux. Cet ajout simple maintenait mes hanches et ma colonne vertébrale alignée et réduisait la pression sur le bas de mon dos. J'ai aussi commencé à serrer un oreiller contre ma poitrine, ce qui soutenait mes épaules et empêchait mes bras de tomber dans des positions inconfortables. Mais la vraie révélation était de surélever légèrement mes jambes. Je plaçais un petit oreiller sous mes genoux quand je dormais sur le dos, ce qui enlevait la pression de ma colonne vertébrale inférieure. Pour mes mains, j'ai appris à éviter de dormir avec elles recroquevillées sous mon corps ou sous mon oreiller. Au lieu de cela, je les gardais détendues sur mes côtés ou reposant sur ma poitrine. La différence était remarquable. J'ai commencé à dormir toute la nuit pour la première fois depuis des années. Ma raideur matinale a diminué de façon spectaculaire, et je me réveillais plus reposé et prête à affronter la journée. Le bon sommeil est devenu le temps de guérison naturelle de mon corps, et je pouvais sentir la différence dans mes niveaux d'énergie et ma gestion de la douleur. Méthode 6. Le lien avec le stress que je n'avais jamais prévu.
Je n'avais jamais réalisé à quel point mes émotions affectaient ma douleur physique jusqu'à ce que je rencontre Jacques au centre pour seniors. Jacques vivait avec l'arthrite depuis 15 ans, et il avait remarqué quelque chose d'intéressant. Sa douleur était toujours pire pendant les périodes stressantes, quand sa femme était à l'hôpital, quand son fils traversait un divorce, ou même pendant les saisons de fêtes chargées. Jacques a commencé à pratiquer ce qu'il appelait le temps d'inquiétude, mettre de côté 15 minutes chaque jour pour reconnaître ses préoccupations, puis choisir consciemment de se concentrer sur le moment présent pour le reste de la journée. Il s'asseyait tranquillement, prenait de lentes respirations profondes, et se rappelait 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant. J'ai décidé d'essayer son approche. Chaque soir après le dîner, je m'asseyais dans mon fauteuil préféré près de la fenêtre et pratiquais la respiration profonde. Je respirais lentement pendant 4 temps, retenais pendant 4 temps, et expirais pendant 6 temps. En faisant cela, je regardais mon jardin et pensais aux moments positifs de ma journée. J'ai aussi commencé ce que j'appelais la méditation douce, pas le genre compliqué que vous pourriez imaginer, mais simplement m'asseoir tranquillement et faire attention à ma respiration pendant 10 minutes chaque jour. Parfois j'écoutais de la musique douce ou des sons de la nature. D'autres fois, j'appréciais simplement le silence. L'impact sur mes niveaux de douleur était inattendu et profond. Quand j'étais plus calme et moins anxieuse, mes muscles n'étaient pas aussi tendus, et mes articulations ne faisaient pas aussi mal. J'ai réalisé que le stress amplifiait ma douleur, et en gérant mon stress, je gérais aussi mes symptômes d'arthrite. Méthode 7. La médecine sociale que les médecins ne prescrivent pas. Cette dernière méthode pourrait vous surprendre parce qu'elle n'a rien à voir avec l'alimentation, l'exercice ou les traitements médicaux. Il s'agit de connexion et de but, et c'est devenu l'outil le plus puissant de ma boîte à outils de gestion de l'arthrite. Après des années à éviter les activités sociales à cause de ma douleur et de mes limitations, j'étais en train de devenir isolé et déprimé. La solitude rendait tout pire, mon sommeil, mon humeur, et oui, même mes douleurs articulaires. C'est alors que ma fille m'a convaincu de faire du bénévolat à la bibliothèque locale, en lisant aux enfants pendant l'heure du conte. Au début, j'étais nerveuse. Et si mes mains étaient trop raides pour tenir les livres? Et si j'avais une crise pendant l'heure du conte? Mais quelque chose de magique s'est produit quand je me suis assise dans cette petite chaise entourée de visages jeunes et enthousiastes. Pendant 1 heure chaque semaine, j'oubliais complètement ma douleur. J'étais concentré sur donner vie aux histoires, faire différentes voix pour les personnages, et voir l'émerveillement dans les yeux des enfants. Cela m'a amené à renouer avec de vieux amis et à en faire de nouveaux. J'ai rejoint un club de lecture, commencé à assister aux événements communautaires, et même commencé à organiser de petites réunions chez moi. La clé était de trouver des activités qui me donnaient un but et de la joie tout en accommodant mes limitations physiques. La science derrière cela est réelle. Les connexions sociales et les activités significatives déclenchent la libération d'endorphines, les analgésiques naturels de notre corps. Quand nous sommes engagés dans quelque chose que nous aimons, entourés de personnes qui se soucient de nous, nos corps produisent littéralement leurs propres médicaments. J'ai aussi découvert le pouvoir d'aider d'autres personnes qui faisaient face à des défis similaires. J'ai commencé un petit groupe de soutien pour les seniors aux prises avec l'arthrite. Nous nous rencontrions 1 fois par semaine, partagions nos expériences et nous encouragions mutuellement. Enseigner aux autres les méthodes qui m'avaient aidé renforçait mon propre engagement envers elles et me donnait un sentiment de but qui transcendait mes limitations physiques. En regardant en arrière sur ce voyage, je réalise que vaincre les douleurs d'arthrite n'était pas de trouver une solution magique. C'était de créer un mode de vie qui soutenait la capacité naturelle de mon corps à guérir et s'adapter. Chacune de ces 7 méthodes a joué un rôle crucial, mais ensemble, elles ont transformé non seulement mes niveaux de douleur, mais toute ma qualité de vie. Le rituel matinal me donnait de l'espoir chaque jour. Les aliments colorés et une hydratation appropriée fournissaient à mon corps les nutriments dont il avait besoin pour combattre l'inflammation. L'exercice doux me gardait forte et mobile. Un meilleur sommeil permettait à mon corps de guérir. La gestion du stress empêchait mes émotions d'amplifier ma douleur. Et les connexions sociales me rappelaient que je suis plus que mon arthrite, je suis une personne entière avec tant à offrir. Je veux que vous sachiez que vous n'avez pas à mettre en place tous ces changements d'un coup. Commencez par celui qui vous touche le plus. Peut-être que c'est la routine de mouvement matinal, ou peut-être ajouter plus d'aliments colorés à vos repas.
Donnez-vous la permission de faire ce voyage un petit pas à la fois. Rappelez-vous, chaque jour où vous prenez des mesures vers une meilleure santé est une victoire. Votre corps a une capacité étonnante à guérir et s'adapter, même à notre âge. Ne laissez personne vous dire que la douleur est juste quelque chose que vous devez accepter parce que vous vieillissez. Vous méritez de vivre avec joie, confort et dignité. J'aimerais avoir de vos nouvelles dans les commentaires ci-dessous. Laquelle de ces 7 méthodes êtes-vous le plus excité d'essayer? Avez-vous découvert d'autres stratégies qui vous ont aidé à gérer les douleurs d'arthrite? Vos expériences pourraient être exactement ce qu'un autre spectateur a besoin d'entendre aujourd'hui. Si cette vidéo vous a donné de l'espoir ou des informations utiles, mettez un pouce bleu. Cela aide d'autres personnes à trouver ces stratégies quand elles en ont le plus besoin. Et si vous aimeriez voir plus de contenu sur le vieillissement en bonne santé et bien vivre avec des conditions chroniques, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais rater nos dernières vidéos. Plus important encore, partagez cette vidéo avec quelqu'un dans votre vie qui pourrait bénéficier de ces stratégies. Parfois, le meilleur médicament que nous pouvons offrir à quelqu'un est l'espoir, et l'espoir est fait pour être partagé. Merci de m'avoir permis de partager mon voyage avec vous. Rappelez-vous, vos meilleurs jours ne sont pas derrière vous, ils attendent que vous les créiez. À la prochaine fois, prenez soin de vous, et soyez doux avec votre beau corps résilient.